René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 39. La grande parodie ou la spiritualité à rebours. Par tout ce que nous avons déjà dit, il est facile de se rendre compte que la constitution de la contre-tradition entre guillemets et son triomphe apparent et momentané seront proprement le règne de ce que nous avons appelé la spiritualité à rebours entre guillemets, qui, naturellement, n'est qu'une parodie de la spiritualité, qu'elle imite pour ainsi dire en sens inverse, de sorte qu'elle paraît en être le contraire même. Nous disons seulement qu'elle le paraît, et non pas qu'elle l'est réellement, car, quelles que puissent être ses prétentions, il n'y a ici ni symétrie, ni équivalence possible. Il importe d'insister sur ce point, car beaucoup, se laissant tromper par les apparences, s'imaginent qu'il y a dans le monde comme deux principes opposés se disputant la suprématie, conception erronée qui est, au fond, la même chose que celle qui, en langage théologique, met Satan au même niveau que Dieu, et que, à tort ou à raison, on attribue communément aux manichéens. Il y a certes actuellement bien des gens qui sont, en ce sens, manichéens, entre guillemets, sans s'en douter, et c'est là encore l'effet d'une suggestion, entre guillemets, des plus pernicieuses. Cette conception, en effet, revient à affirmer une dualité principielle radicalement irréductible, ou, en d'autres termes, à nier l'unité suprême, qui est au-delà de toutes les oppositions et de tous les antagonismes. Qu'une telle négation soit le fait des adhérents de la contre-initiation, entre guillemets, il n'y a pas lieu de s'en étonner, et elle peut même être sincère de leur part, puisque le domaine métaphysique leur est complètement fermé. Qu'il soit nécessaire pour eux de répandre et d'imposer cette conception, c'est encore plus évident, car c'est seulement par là qu'ils peuvent réussir à se faire prendre pour ce qu'ils ne sont pas et ne peuvent pas être réellement, c'est-à-dire pour les représentants de quelque chose qui pourrait être mise en parallèle avec la spiritualité et même l'emporter finalement sur elle. Cette spiritualité à rebours, entre guillemets, n'est donc, à vrai dire, qu'une fausse spiritualité, fausse même au degré le plus extrême qui se puisse concevoir, mais on peut aussi parler de fausse spiritualité dans tous les cas où, par exemple, le psychique est pris pour le spirituel, sans aller forcément jusqu'à cette subversion totale. C'est pourquoi, pour désigner celle-ci, l'expression de spiritualité à rebours entre guillemets est en définitive celle qui convient le mieux, à la condition d'expliquer exactement comment il convient de l'entendre. C'est là, en réalité, le renouveau spirituel entre guillemets, dont certains, parfois fort inconscients, annoncent avec insistance le prochain avènement, ou encore l'ère nouvelle entre guillemets, dans laquelle on s'efforce par tous les moyens de faire entrer l'humanité actuelle, et que l'état d'attente entre guillemets général créé par la diffusion des prédictions dont nous avons parlé peut lui-même contribuer à hâter effectivement. Note de bas de page. On ne saurait croire à quel point cette expression d'ère nouvelle entre guillemets a été, en ces derniers temps, répandue et répétée dans tous les milieux, avec des significations qui souvent peuvent sembler assez différentes les unes des autres, mais qui toutes ne tendent en définitive qu'à établir la même persuasion dans la mentalité publique. Retour au texte. L'attrait du phénomène, entre guillemets, que nous avons déjà envisagé comme un des facteurs déterminants de la confusion du psychique et du spirituel, peut également jouer à cet égard un rôle fort important, car c'est par là que la plupart des hommes seront pris et trompés au temps de la contre-tradition, entre guillemets, puisqu'il est dit que les faux prophètes, entre guillemets, qui s'élèveront alors, feront de grands prodiges et des choses étonnantes jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes, tout entre guillemets. Note de bas de page. Saint Matthieu 24, 24. Retour au texte. C'est surtout sous ce rapport que les manifestations de la métapsychique, entre guillemets, et des diverses formes du néo-spiritualisme, entre guillemets, peuvent apparaître déjà comme une sorte de préfiguration, entre guillemets, de ce qui doit se produire par la suite, quoiqu'elle n'en donne encore qu'une bien faible idée. Il s'agit toujours, au fond, d'une action des mêmes forces subtiles inférieures,
mais qui seront alors mises en œuvre avec une puissance incomparablement plus grande. Et quand on voit combien de gens sont toujours prêts à s'accorder aveuglément une entière confiance à toutes les divagations d'un simple médium, entre guillemets, uniquement parce qu'elles sont appuyées par des phénomènes, entre guillemets, comment s'étonner que la séduction doive être alors presque générale? C'est pourquoi on ne redira jamais trop que les phénomènes, entre guillemets, en eux-mêmes, ne prouvent absolument rien quant à la vérité d'une doctrine ou d'un enseignement quelconque, que c'est là le domaine par excellence de la grande illusion, entre guillemets, où tout ce que certains prennent trop facilement pour des signes de spiritualité, entre guillemets, peut toujours être simulé et contrefait par le jeu des forces inférieures dont il s'agit. C'est même peut-être le seul cas où l'imitation puisse être vraiment parfaite, parce que, en fait, ce sont bien les mêmes phénomènes, entre guillemets, en prenant ce mot dans son sens propre d'apparences extérieures, qui se produisent dans l'un et dans l'autre cas, et que la différence réside seulement dans la nature des causes qui y interviennent respectivement, causes que la grande majorité des hommes est forcément incapable de déterminer, si bien que ce qu'il y a de mieux à faire, en définitive, c'est de ne pas attacher la moindre importance à tout ce qui est phénomène, entre guillemets, et même d'y voir plutôt, a priori, un signe défavorable. Mais comment le faire comprendre à la mentalité expérimentale, entre guillemets, de nos contemporains, mentalité qui, façonnée tout d'abord par le point de vue scientiste, entre guillemets, de l'antitradition, entre guillemets, devient ainsi finalement un des facteurs qui peuvent contribuer le plus efficacement au succès de la contre-tradition, entre guillemets. Le néo-spiritualisme, entre guillemets, et la pseudo-initiation, entre guillemets, qui en procède, sont encore comme une préfiguration, entre guillemets, partielle de la contre-tradition, entre guillemets, sous un autre point de vue. Nous voulons parler de l'utilisation, que nous avons déjà signalée, d'éléments authentiquement traditionnels dans leur origine, mais détournés de leur véritable sens et mis ainsi en quelque sorte au service de l'erreur. Ce détournement n'est, en somme, qu'un acheminement vers le retournement complet qui doit caractériser la contre-tradition, entre guillemets, ouvrons la parenthèse, et dont nous avons vu, d'ailleurs, un exemple significatif dans le cas du renversement intentionnel des symboles, fermons la parenthèse. Mais alors, il ne s'agira plus seulement de quelques éléments fragmentaires et dispersés, puisqu'il faudra donner l'illusion de quelque chose de comparable, et même d'équivalent, selon l'intention de ses auteurs, à ce qui constitue l'intégralité d'une tradition véritable, y compris ses applications extérieures dans tous les domaines. On peut remarquer à ce propos que la contre-initiation, entre guillemets, tout en inventant et en propageant, pour en arriver à ses fins, toutes les idées modernes qui représentent seulement l'anti-tradition négative, est parfaitement consciente de la fausseté de ces idées, car il est évident qu'elle ne sait que trop bien à quoi s'en tenir là-dessus. Mais cela même indique qu'il ne peut s'agir là, dans son intention, que d'une phase transitoire et préliminaire, car une telle entreprise de mensonge conscient ne peut pas être en elle-même le véritable et unique but qu'elle se propose. Tout cela n'est destiné qu'à préparer la venue ultérieure d'autre chose qui semble constituer un résultat plus positif, entre guillemets, et qui est précisément la contre-tradition, entre guillemets. C'est pourquoi on voit déjà s'esquisser, notamment dans des productions diverses dont l'origine ou l'inspiration contre-initiatique, entre guillemets, n'est pas douteuse, l'idée d'une organisation qui serait comme la contrepartie, mais aussi par là même la contrefaçon d'une conception traditionnelle telle que celle du Saint-Empire, entre guillemets, organisation qui doit être l'expression de la contre-tradition, entre guillemets, dans l'ordre social. Et c'est aussi pourquoi l'Antéchrist doit apparaître comme ce que nous pouvons appeler, suivant le langage de la tradition hindoue, un Chakravarti à rebours. Note de bas de page. Sur le Chakravarti, ou monarque universel, entre guillemets, voir l'ésotérisme de Dante, page 76, et le roi du monde, page 17-18. Le Chakravarti est littéralement celui qui fait tourner la roue, entre guillemets, ce qui implique qu'il est placé au centre même de toute chose, tandis que l'Antéchrist est au contraire l'être qui sera le plus éloigné de ce centre. Il prétendra cependant aussi faire tourner la roue, entre guillemets,
mais en sens inverse du mouvement cyclique normal, ce que préfigure entre guillemets d'ailleurs inconsciemment l'idée moderne du progrès entre guillemets, tout entre parenthèses, alors que, en réalité, tout changement dans la rotation est impossible avant le renversement des pôles entre guillemets, c'est-à-dire avant le redressement entre guillemets, qui ne peut être opéré que par l'intervention du 10e avatara. Mais justement, s'il est désigné comme l'Antéchrist, c'est parce qu'il parodiera, à sa façon, le rôle même de cet avatara final, qui est représenté comme le second avènement du Christ, entre guillemets, dans la tradition chrétienne. Retour au texte. Ce règne de la contre-tradition, entre guillemets, est en effet, très exactement, ce qui est désigné comme le règne de l'Antéchrist, entre guillemets. Celui-ci, quelque idée qu'on s'en fasse d'ailleurs, est en tout cas ce qui concentrera et synthétisera en soi, pour cette œuvre finale, toutes les puissances de la contre-initiation, entre guillemets, qu'on le conçoive comme un individu ou comme une collectivité, ce peut même, en un certain sens, être à la fois l'un et l'autre, car il devra y avoir une collectivité qui sera comme l'extériorisation, entre guillemets, de l'organisation contre-initiatique, entre guillemets, elle-même apparaissant enfin au jour, et aussi un personnage qui, placé à la tête de cette collectivité, sera l'expression la plus complète et comme l'incarnation, entre guillemets, même, de ce qu'elle représentera, ne serait-ce qu'à titre de support, entre guillemets, de toutes les influences maléfiques que, après les avoir concentrées en lui-même, il devra projeter sur le monde. Note de bas de page. Il peut donc être considéré comme le chef des Awliya Shaitan, et comme il sera le dernier à remplir cette fonction, en même temps que celui avec lequel elle aura dans le monde l'importance la plus manifeste, on peut dire qu'il sera comme leur sceau, entre guillemets, khatm, entre parenthèses, suivant la terminologie de l'ésotérisme islamique. Il n'est pas difficile de voir par là jusqu'où sera poussée effectivement la parodie de la tradition sous tous ses aspects. Retour au texte. Ce sera évidemment un imposteur, entre guillemets. C'est le sens du mot Dajjal, par lequel on le désigne habituellement en arabe, entre parenthèses, puisque son règne ne sera pas autre chose que la grande parodie, entre guillemets, par excellence, l'imitation caricaturale et satanique, entre guillemets, de tout ce qui est vraiment traditionnel et spirituel. Mais pourtant, il sera fait de telle sorte, si l'on peut dire, qu'il lui serait véritablement impossible de ne pas jouer ce rôle. Ce ne sera certes plus le règne de la quantité, qui n'était en somme que l'aboutissement de l'antitradition, règne de la quantité et antitradition entre guillemets. Ce sera au contraire, sous le prétexte d'une fausse restauration spirituelle entre guillemets, une sorte de réintroduction de la qualité en toute chose, mais d'une qualité prise au rebours de sa valeur légitime et normale. Après l'égalitarisme entre guillemets de nos jours, il y aura de nouveau une hiérarchie affirmée visiblement, mais une hiérarchie inversée, c'est-à-dire proprement une contre-hiérarchie entre guillemets, dont le sommet sera occupé par l'être qui, en réalité, touchera de plus près que tout autre au fond même des abîmes infernaux, entre guillemets. Note de bas de page. La monnaie elle-même, ou ce qui en tiendra lieu, aura de nouveau un caractère qualitatif de cette sorte, puisqu'il est dit que nul ne pourra acheter ou vendre que celui qui aura le caractère ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom, tout entre guillemets, entre parenthèses, Apocalypse 13, 17, ce qui implique un usage effectif, à cet égard, des symboles inversés de la contre-tradition. Retour au texte. Cet être, même s'il apparaît sous la forme d'un personnage déterminé, sera réellement moins un individu qu'un symbole, et comme la synthèse même de tout le symbolisme inversé à l'usage de la contre-initiation, entre guillemets, qu'il manifestera d'autant plus complètement en lui-même qu'il n'aura dans ce rôle ni prédécesseur, ni successeur, pour exprimer ainsi le faux à son plus extrême degré. Il devra, pourrait-on dire, être entièrement faussé, entre guillemets, à tous les points de vue, et être comme une incarnation de la fausseté même. Note de bas de page. C'est encore ici l'antithèse du Christ disant « Je suis la vérité », entre guillemets, ou d'un wali comme Al-Hallaj disant de même « Ana al-Haqq », entre guillemets. Retour au texte.
C'est d'ailleurs pour cela même, et en raison de cette extrême opposition au vrai sous tous ses aspects, que l'Antéchrist peut prendre les symboles mêmes du Messie, mais, bien entendu, dans un sens également opposé, et la prédominance donnée à l'aspect maléfique, entre guillemets, ou même, plus exactement, la substitution de celui-ci à l'aspect bénéfique, entre guillemets, par subversion du double sens de ces symboles, est ce qui constitue sa marque caractéristique. Note de bas de page. Ouvrons les guillemets. On n'a peut-être pas suffisamment remarqué l'analogie qui existe entre la vraie doctrine et la fausse. Saint Hippolyte, dans son opuscule sur l'Antéchrist, en donne un exemple mémorable qui ne tonnera point les gens qui ont étudié le symbolisme. Le Messie et l'Antéchrist ont tous deux pour emblème le lion. Fermons les guillemets. Ouvrons la parenthèse. P. Vulio, La Kabbale juive, tome 2, page 373. Fermons la parenthèse. La raison profonde, au point de vue kabbalistique, en est dans la considération des deux faces lumineuses et obscures de Métatron. C'est également pourquoi le nombre apocalyptique 666, le nombre de la bête, entre guillemets, est aussi un nombre solaire, entre parenthèses, conféré Le Roi du Monde, page 34-35. Retour au texte. De même, il peut et il doit y avoir une étrange ressemblance entre les désignations du Messie, El-Messih en arabe, entre parenthèses, et celle de l'Antéchrist, El-Messir, entre parenthèses. Mais celles-ci ne sont réellement qu'une déformation de celle-là, comme l'Antéchrist lui-même est représenté comme difforme dans toutes les descriptions plus ou moins symboliques qui en sont données, ce qui est encore bien significatif. Note de bas de page. Il y a ici une double signification qui est intraduisible. Messir peut être pris comme une déformation de Messih, par simple adjonction d'un point à la lettre finale. Mais, en même temps, ce mot lui-même veut dire aussi difforme, entre guillemets, ce qui exprime proprement le caractère de l'Antéchrist. Retour au texte. En effet, ces descriptions insistent surtout sur les dissymétries corporelles, ce qui suppose essentiellement que celles-ci sont les marques visibles de la nature même de l'être auquel elles sont attribuées, et, effectivement, elles sont toujours les signes de quelque déséquilibre intérieur. C'est d'ailleurs pourquoi de telles difformités constituent des disqualifications, entre guillemets, au point de vue initiatique. Mais, en même temps, on conçoit sans peine qu'elles puissent être des qualifications, entre guillemets, en sens contraire, c'est-à-dire à l'égard de la contre-initiation, entre guillemets. Celle-ci, en effet, allant au rebours de l'initiation, par définition même, va par conséquent dans le sens d'un accroissement du déséquilibre des êtres, dont le terme extrême est la dissolution ou la désintégration, entre guillemets, dont nous avons parlé. L'Antéchrist doit évidemment être aussi près que possible de cette désintégration, entre guillemets, de sorte qu'on pourrait dire que son individualité, en même temps qu'elle est développée d'une façon monstrueuse, est pourtant déjà presque annihilée, réalisant ainsi l'inverse de l'effacement du moi, entre guillemets, devant le soi, entre guillemets, ou en d'autres termes, la confusion dans le chaos, entre guillemets, au lieu de la fusion dans l'unité principielle, et cet état, figuré par les difformités mêmes et les disproportions de sa forme corporelle, est véritablement sur la limite inférieure des possibilités de notre état individuel, de sorte que le sommet de la contre-hiérarchie, entre guillemets, est bien la place qui lui convient proprement dans ce monde renversé, entre guillemets, qui sera le sien. D'autre part, même au point de vue purement symbolique, et en tant qu'il représente la contre-tradition, entre guillemets, l'Antéchrist n'est pas moins nécessairement difforme. Nous disions tout à l'heure, en effet, qu'il ne peut y avoir là qu'une caricature de la tradition, et qui dit caricature, dit par la même difformité. Du reste, s'il en était autrement, il n'y aurait en somme extérieurement aucun moyen de distinguer la contre-tradition, entre guillemets, de la tradition véritable. Et il faut bien, pour que les élus, entre guillemets, tout au moins ne soient pas séduits, qu'elle porte en elle-même la marque du diable, entre guillemets. Au surplus, le faux est forcément aussi l'artificiel, entre guillemets, et à cet égard, la contre-tradition, entre guillemets, ne pourra pas manquer d'avoir encore, malgré tout,
ce caractère mécanique, entre guillemets, qui est celui de toutes les productions du monde moderne dont elle sera la dernière. Plus exactement encore, il y aura en elle quelque chose de comparable à l'automatisme de ces cadavres psychiques, entre guillemets, dont nous avons parlé précédemment, et elle ne sera d'ailleurs, comme eux, faite que de résidus, entre guillemets, animés artificiellement et momentanément, ce qui explique encore qu'il ne puisse y avoir là rien de durable. Cet amas de résidus, entre guillemets, galvanisé, si l'on peut dire, par une volonté infernale, entre guillemets, est bien assurément ce qui donne l'idée la plus nette de quelque chose qui est arrivé aux confins même de la dissolution. Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu d'insister davantage sur toutes ces choses. Il serait peu utile, au fond, de chercher à prévoir en détail comment sera constituée la contre-tradition, entre guillemets. Et d'ailleurs, ces indications générales seraient déjà presque suffisantes pour ceux qui voudraient en faire par eux-mêmes l'application à des points plus particuliers, ce qui ne peut en tout cas rentrer dans notre propos. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés là, au dernier terme de l'action antitraditionnelle qui doit mener ce monde vers sa fin. Après ce règne passager de la contre-tradition, entre guillemets, il ne peut plus y avoir, pour parvenir au moment ultime du cycle actuel, que le redressement, entre guillemets, qui, remettant soudain toutes choses à leur place normale, alors même que la subversion semblait complète, préparera immédiatement l'âge d'or, entre guillemets, du cycle futur.